à quel moment Jésus est devenu un homme. Parce qu'il ne comprend pas que Jésus soit Gabriel. Alors, j'ai commencé par lui répondre à quel moment Jésus devient donc un homme. Alors, je lui ai donné Hébreux chapitre 10. Ici, là, Paul est en train d'interpréter, donc donner la révélation sur ce qui s'est passé. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on appelle la bonne nouvelle, en d'autres termes l'évangile, donc Jésus. C'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 24, verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi, les prophètes et les psaumes sont devenus un homme. Il s'appelle Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile. Maintenant, qu'est-ce qui explique l'évangile? C'est la saine doctrine. Alors Paul, donc, dans les épîtres, nous donne la révélation sur ces choses. Alors, Paul dit ici, mon frère, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Shalom. Shalom. J'ai pas la Bible avec moi, mon frère. Je suis dehors, là. Alors, je vais lire alors. Désolé. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Hébreux chapitre 10. L'apôtre Paul, donc, dans l'explication, il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais où est-ce qu'il a donc formé le corps? Maintenant, allons voir là où il a fait ça. Luc chapitre 1. Luc 1, nous sommes au verset 26. Écoutez très bien. Ici, c'est la nourriture solide, c'est le piment, ça va chauffer. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Jusqu'ici, tout va bien. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ici, c'est Gabriel qui donne le nom de Jésus. Donc, toutes les paroles de Gabriel là se matérialisent dans le sein de Marie. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. » Donc, les paroles de Gabriel se matérialisent dans l'Alma, en d'autres termes, Marie. Maintenant, tu me diras, mais Gasby, Gabriel a dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. À ce moment-là, je t'amènerai dans Juge chapitre 13. Allons-y. Juge 13. Nous sommes au verset
1. Les enfants d'Israël, que Dieu te bénisse, Blaise, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le Seigneur dit encore, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans cette maison. Que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il déverse sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Juge 13. Donc là-bas dans Luc 1, nous voyons que Gabriel se présente à Marie et lui dit que Dieu l'a envoyé pour venir annoncer la naissance de Jésus. Sauf que ce sont les pigeons qui lisent comme ça. Les aigles ne lisent pas comme ça. Maintenant, venons donc dans Juge 13, c'est le même scénario. Maintenant, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de la maison de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Jusque-là, tout va bien. C'est un ange de l'Éternel qui est apparu à la femme. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, pas à moi, à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait un aspect d'un ange de Dieu. Écoutez bien ce que la femme dit, c'est important. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. On est d'accord. Maintenant, écoutez la deuxième partie. Verset 8. Manoach, le mari, fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, ma femme là, vraiment, sûrement on lui a donné des informations, mais elle ne m'a pas bien donné, donc vraiment je ne sais pas trop. Alors il fait une prière. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, écoutez bien, est-ce toi qui as parlé avec cette femme? A parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant si ta parole, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant?
Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil. Donc, Manoach veut la bénédiction. Voilà pourquoi lorsqu'un homme de Dieu vient vers toi, n'accepte pas qu'il parte sans manger. Mais ici, il a déjà eu la bénédiction, sa femme était stérile, donc elle va maintenant enfanter. Donc, qu'est-ce que l'ange va répondre? L'ange de l'Éternel a répondu à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel et non pas à moi. Tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Quel est ton nom? C'est là où l'homme a piégé l'ange. Voilà la réponse. Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc cet ange, c'est Dieu lui-même. Maintenant, vous allez m'expliquer qui est Samson pour que Dieu lui-même se déplace pour venir annoncer sa naissance. Et tu vas comparer Samson et Jésus. N'est-ce pas? Tu dis que Jésus est Dieu, non? Qui est donc venu annoncer la naissance de Jésus? Un ange du Seigneur est venu. Vous ne comprenez pas la parole. C'est Dieu lui-même qui est venu féconder Marie. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreuil et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Nous nous sommes arrêtés au verset 19. Manoach prit le chevreuil et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Dieu. C'est ça. Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Alors je vous pose la question à vous les 185 personnes qui écoutent là. Qui est venu annoncer la naissance de Samson? C'est Dieu. Amen. Je vais me rassurer que ceux qui sont en bas là, voilà. Est-ce qu'ils ont compris? Je repose encore la question. Qui est venu annoncer la naissance de Samson à Manoach? Donc, ne dites pas que Gatsby a inventé. Parce que je connais mes détracteurs. Je connais, voilà, les gens qui sont jaloux de mon ministère là. Donc, c'est Dieu lui-même qui vient annoncer la naissance de Samson. Maintenant,
Retournons dans Luc chapitre 1. Et lisez avec les yeux de l'esprit. Et non pas avec les yeux des pigeons. Luc chapitre 1. Je prends à partir du verset 5. Écoutez bien, s'il vous plaît. Du temps d'Hérode, le micro, frère, Théo, s'il te désolé. plaît. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth, même cas de figure. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ah là là, comment ça peut bugger maintenant? Non, ça bug pas, continue, frère. Parce que j'ai vu Laura 77 écrit que ça bug. Est-ce que ça bug chez vous? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Comme Manoach et sa femme. Donc, Gabriel se présente donc à eux. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, en entrant dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc, Zacharie, mari d'Élisabeth, étant souverain sacrificateur de sa classe, était donc en train de faire l'exercice du parfum pour le peuple qui est dehors. Il est donc entré dans le temple. Il se trouvait précisément dans le lieu saint. Qu'est-ce qui se passe? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Même scénario. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et vous savez que la droite de l'autel, c'est la place de Dieu. Voilà pourquoi on donne des parfums dessus. Oh Seigneur, est-ce que vous comprenez même, avant que j'avance, est-ce que vous comprenez même l'ampleur de ce mouvement prophétique? Je n'enseigne pas aux pigeons, j'enseigne aux aigles. Donc, Zacharie, je répète, est souverain sacrificateur de sa classe. Il est en train d'exercer pour les enfants d'Israël qui sont dehors, parce qu'il doit entrer dans le lieu saint, seul. Et il entre donc pour faire quoi? Offrir le parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Bam! Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, jusqu'ici on n'a pas donné le nom de l'ange, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, ne crains point. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, comme Samson. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie
et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante, comme Samson. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, écoutez le verset 16. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Erreur. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Mais comme il a dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. » Ah, Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'on t'a demandé quel est ton nom? Non, on ne t'a pas demandé quel est ton nom. On t'a dit, il dit, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je que cela? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Mais lui il répond, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. » Alors, les pigeons, comme ils ont entendu, ils se tiennent devant Dieu. Ils n'ont pas compris. Que veut dire se tenir devant Dieu? C'est un peu comme quand on dit Jésus debout à la droite de Dieu. Donc eux, dans leur gros cerveau, ils voient vraiment une grosse chaise à la droite. Jésus est assis dedans. Le terme devant Dieu, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, le terme devant Dieu veut dire intercesseur. Le terme « je me tiens devant Dieu », ça veut dire « je suis l'intercesseur ». Le Saint-Esprit. Tu me diras, mais Gatsby, c'est écrit où? Alors je te montre là où c'est écrit. Comme vous ne comprenez pas les Écritures là. Bénissez Dieu, parce qu'il vous fait grâce de comprendre ces choses. Qui vous a enseigné ça? Personne! Ce n'est pas dans vos méga tchata que vous allez écouter ça là-bas. Prenons Romains d'abord. Romains chapitre 8. Romains 8. Allons vérifier ça. Que veut dire devant Dieu? Romains 8, verset 28. Je prends à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses aussi avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous
séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en chair en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, je vous ai donné cette écriture pour vous montrer déjà ici la position de l'intercession. La droite. Maintenant que vous avez compris ça, je vais relire cette écriture et ensuite je vais vous donner une autre. Alors, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et je vous ai dit que l'intercession, c'est être devant Dieu. Maintenant, être à la droite, c'est combattre. Donc Dieu qui combat. Maintenant, quand vous avez compris ça, je vous donne une deuxième écriture. Lisons. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Écoutez bien. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez même? Voilà ce que veut dire, je me tiens devant Dieu. C'est l'intercession. Je relis encore. Voilà. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, l'intercession, pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir, ce n'est pas pour souffrir lui-même, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. De plus, depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché et par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Est-ce que vous avez compris? Non, parce que si vous n'avez pas compris, dites-moi Gasby, lis encore. Donc, revenons donc dans Luc 1. Maintenant que vous avez compris c'est quoi la droite, maintenant vous avez compris c'est quoi devant, c'est ça qu'on appelle le langage prophétique. Luc chapitre 1, verset 11. Alors un ange du Seigneur... Donc, l'ange Gabriel entre où? Dans le temple. Il trouve qui au travail? Un souverain sacrificateur. Il est en train de faire quoi? Le souverain sacrificateur Zacharie est en train d'offrir le
Ça bug pour tout le monde ou ça bug seulement pour Vanessa? Est-ce que ça bug pour tout le monde ou ça bug seulement pour Vanessa? C'est bon, ok. On continue donc. Ah mes frères, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce que vous avez d'écouter. Si vraiment Dieu vous donne l'oreille de l'entendement pour que vous puissiez saisir les choses ici, c'est que vous êtes connu de Dieu. Parce que c'est que j'annonce là. Personne, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas capter ça. Tu ne peux pas capter ça. Alors, je reprends le verset 5 pour la meilleure compréhension. Parce que moi-même, je suis dans la joie. C'est-à-dire, mon esprit tressaillit. Je suis heureux. Je suis dans, je ne sais pas. Franchement, parfois même, moi-même, je peux même me tenir debout, je commence à danser. Tellement c'est merveilleux. Luc 1. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, comme Sarah et Abraham. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, devant Dieu. Donc, quel est le rôle du souverain sacrificateur? C'est d'être devant Dieu pour faire quoi? Le parfum. La sacrificature. Donc, c'est ce que Zacharie faisait. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Maintenant, Hébreu, quand on vient de lire Hébreu 9, à partir du verset 23, retenez bien ce verset pour toujours. On nous dit que là-bas, que Christ n'est pas entré dans un temple fait de main d'homme. Il n'est pas entré dans un temple physique. Il est entré dans le ciel même. Et le ciel là, c'est qui? C'est Jésus! Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il... Excusez-moi. Car, oh là là, excusez-moi, mon téléphone m'a joué un tour. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs
des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, la fonction que tu es en train de faire là, c'est moi le véritable souverain sacrificateur. C'est moi qui intercède pour les saints. Gabriel, c'est Jésus lui-même. Ah, tu allais mourir sans savoir ça. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. Ah, tu peux noter la date 2023. J'ai découvert que depuis là, donc Gabriel, là, mais c'est vrai, hein, on l'avait oublié pourtant. Oui, oui, c'est lui. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. En d'autres termes, Zacharie n'a pas cru. Alors, l'ange lui dit donc, parce que Zacharie ne lui a pas demandé son nom, mais il voulait que Zacharie comprenne. Il dit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Ça te dit quelque chose? Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Maintenant, tu comprends que le thème se tenir devant Dieu ne veut pas dire devant comme ça. Non. Le thème se tenir devant Dieu, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit intercède. Vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et c'est en faveur des saints qu'il intercède selon Dieu. Maintenant, quand on te dit encore avec une autre métaphore, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Seigneur. Mais l'avocat, c'est celui qui intercède pour toi. Et le privilège que tu as, c'est que ton avocat, c'est lui le juge. Mais si ton avocat, c'est lui le juge, tu as déjà gagné le procès. Tu as déjà gagné le procès d'office. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vraiment, je ne peux plus rien faire pour toi. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, parce que tu n'as pas cru en ma parole. Alors je te frappe, tu es muet. Voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, pour que tu saches qui je suis. Donc, il lui dit, comme Zacharie lui a dit, à quoi le reconnaîtrai-je que ce que tu m'as dit, ça va arriver? Il dit, ok, comme tu doutes, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Tu seras muet. Et le signe qui montrera que ce que je te dis est vrai, c'est quand il va naître, c'est le jour-là que tu vas parler. Maintenant, je vous pose la question, les amis. Qui rend muet ou sourd? Je vais dire le verset. Seigneur Jésus. Exode 4, 11.
L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Je sais que ça peut te choquer. C'est normal. On appelle ça la nourriture solide. C'est pas pour les pigeons. C'est pour les aigles. Même mes déclateurs qui sont en faux profil en train d'écouter là. Là, ils sont en train de trembler. Ce qu'il dit, c'est clair, c'est devant nos yeux. En fait, c'est devant nos yeux. Ne me faites pas la guerre. Même si ma tête ne vous plaît pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça ne sert à rien que vous soyez comme des fantômes en faux profil. Je sais que vous êtes là. Je sais. Oui, oui. Ah, je croyais que je ne t'avais pas vu. Tu es là, je te vois. Tu es en faux profil. Ouais. Coucou. Comment vous allez? Donc, vous me faites la guerre pour rien. Je suis une grâce pour vous. Je suis une bénédiction du Seigneur pour cette génération. Pourquoi me détester? Si tu me détestes, tu détestes le Seigneur automatiquement. Si tu me reçois, tu reçois le Seigneur. Dis Amen. Que Gasby, les choses que tu enseignes là, vraiment, on n'a pas entendu ça quelque part. Oui, oui. Parce que ceux qui portent l'école pastorale dehors là-bas avec les talits, avec les soutanes, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Voilà pourquoi ils passent le temps à vous tourner dans les mêmes bêtises. Dieu va te bénir. Oh, tu vas tomber enceinte. Oh, tu vas ceci. Oh, ribobo ribaba. Oh, l'huile. Voici, je vends l'huile. L'huile. Avec la photo du papa pasteur. Voilà. Ils vous maintiennent là. Ça fait 60 ans que tu es dans le Seigneur et tu as seulement grandi dans ces choses. Amen. Vous savez, ma sœur FD, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas l'unanimité. Et il m'a dit, Gasby, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Nous sommes dans Jean chapitre 15.